Samir nous montre ses vêtements tachés de sang. Là, qu'est-ce qu'on voit là? Le traces de... Le sang, le mien, les déchirures, c'est ce que vous voyez ici. La quarantaine, il appartient à la communauté maghrébine. Il dit avoir été agressé dans la nuit de vendredi à samedi par une dizaine de Tchétchènes. Il s'est reconnu sur cette vidéo diffusée sur Internet. Je pense que c'est une trentaine de secondes, 40 secondes, à 2 reprises, une ici. Et après, je me suis sauvé, je suis arrivé là. Il y en a un, il est sorti, je sais pas d'où, il m'a donné un croche-pied, je suis retombé. Samir a eu le nez cassé, 2 côtes fêlées et 5 jours d'ITT. Donc, salto arrière. Mais, et moi je suis tout à fait d'accord pour ne pas déboulonner les statuts. Pourquoi? Parce que ce que veulent les gens, le militantisme racialiste, que je dis dans mon livre, le dernier chapitre, c'est le prochain virus. J'appelle ça le virus islamo-gauchiste. On pourrait dire aussi le virus racialiste. C'est avec stupeur que les Français découvrent maintenant les images effarantes d'ensauvagement de la capitale des Ducs de Bourgogne à l'occasion de rixes intercommunautaires surréalistes entre Tchétchènes et Maghrébins. On entend le mot, ensauvagement. Est-ce qu'elle a tort? Non, ce sont des scènes de sauvagerie qu'on a vues. Voilà. Rachid aussi raconte avoir été agressé. Il est avec des amis dans le quartier des Grésilles quand plusieurs personnes arrivent en voiture. Et à chaque voiture, on voit des gens qui descendent, ils sont vraiment armés. Ils sont tous habillés noirs, cagoulés. Ils commencent à taper. Je tombais par terre. Ils étaient sur moi, je sais pas, plus de 10 personnes, je pense. Lorsque Rachid demande à ses agresseurs les raisons de cette attaque, ils disent venger un adolescent qui a été agressé quelques jours auparavant. 150 personnes avec des barres de fer dans une des grandes villes de France, on voit quand même pas ça tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, il a reçu un coup de crosse sur la tête. Quelqu'un a mis pistolet dans la bouche. Ce serait donc pour venger cette agression que la communauté tchétchène s'en serait prise à la communauté maghrébine de Dijon. Elle y va, elle fait son travail, elle le fait plutôt bien. Marine Le Pen est portée par la circonstance. Des affrontements en pleine rue. Le père de l'adolescent, lui, appelle au calme. Je suis contre n'importe quelle violence, n'importe quelle violence. Dans la société française, aux Français qui n'ont pas la peau blanche et qui veulent faire payer aux Blancs, c'est le thème des indigénistes, le passé, ce que nous avons fait, ce que nos aînés ont fait dans la société vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des Arabes. Et Manuel Valls dénonce toute cette gauche qui soutient le courant indigéniste. Ces violences, souvent répétées, resteraient cantonnées aux banlieues lointaines. Erreur tragique, la technique du chaos a fait jurisprudence. Elle enflamme régulièrement les centres-villes. Zadistes, antifa, islamistes, racailles, black blocs veulent déboulonner ce qui reste d'autorité. Alors face à ça, que fait le ministre de l'Intérieur, M. Castaner? M. Castaner leur répond par des tweets dans lesquels il condamne et promet des réponses fermes. À force de vouloir instrumentaliser ces événements, vous trahissez une sorte de jubilation qui joue contre vous. Il a lâché ses hommes en leur demandant de mettre un genou à terre. Comment voulez-vous que la racaille soit désarmée? Elle se sent de plus en plus forte. Le ministre lui-même lâche ses hommes. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités, monsieur Ravier. Insupportable. Nicolas. Insupportable. De URPS aussi à propos des violences de Dijon. Vous savez que la communauté tchétchène a mobilisé une centaine de personnes venues de toute la France pour aller se battre contre certains représentants de la communauté maghrébine à Dijon parce qu'ils avaient soi-disant qu'ils avaient agressé un membre de la communauté tchétchène. D'où ce dessin. Ce n'est pas du racisme, on n'est pas policier. On imagine c'est un Tchétchène qui parle. Elles ont interpellé qui? Elles ont appréhendé qui? Elles ont interpellé et appréhendé un certain nombre de personnes. Pas un seul Tchétchène n'a été appréhendé. Oui, mais vous savez très bien que beaucoup de vidéos circulent. Combien de Maghrébins des quartiers, Maghrébins ou pas d'ailleurs, ont été interpellés? Jean-Jacques Bourdin sur ce sujet, vous savez. Ce dessin qui nous est proposé par Mouget j'ai un peu mangé, voilà, que pensent les talibans de ceux qui détruisent les statues? Ils devraient nous demander notre expertise car on bénéficie d'un véritable savoir-faire. Je vous rappelle que les talibans avaient en Afghanistan détruit des statues qui étaient millénaires et géantes il y a quelques années. Voilà. Y compris d'ailleurs des enquêtes sur les origines ethniques, c'est très encadré, mais on sait parfaitement en France que des populations, notamment des populations d'immigration subsaharienne, maghrébine, sont les victimes de discriminations parfaitement établies. Non.
Et comment Ce n'est pas Jean-Michel Blanquer qui va lui rendre sa richesse, puisqu'il souhaite valoriser l'enseignement. Accrochez-vous, de l'arabe à l'école. De l'arabe. Hein. Quand j'étais petit, on apprenait la grammaire dans le bled. Aujourd'hui, on va l'apprendre directement au bled. C'est une langue comme une autre qui peut être utile, non? Bah, des rétros, Satanas. On n'a pas bouté les Arabes à Poitiers pour qu'ils envahissent nos écoles primaires Yves Duteil et Pierre Perret, qui deviendront des écoles Faudel Boulawan et Raled tape sa femme. À RTL, le caïd de l'info, le cheikh Ben Calvé, viendra en djellaba et en babouche faire des salamalek à toute la smala. Et prendra son kawa et ses locoums avec le Tobé Mouloud Simes. Allô, ici Bouvard sera remplacé par Allez, ici Bouvard.